Salut, moi c'est Dédé l'embrouille. Salon petit. En fait, j'ai une Clio à vendre. Je vais la prendre en photo pour mettre l'annonce. Je vais le cacher avec la main pour pas qu'on voie la plaque. Bah alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que ça fait des années que j'y pense. À chaque fois, il m'arrive des péripéties, des ci, des ça, que j'ai tellement de péripéties que je pourrais faire une vidéo de 4 heures. Du coup, on va parler du Bon Coin. Pas un domaine en particulier, pas comment si, on va essayer de faire simple. On va parler dans un premier temps tout ce qui est les types d'annonces. Parce que des fois, il y a de ces annonces. Après, tout ce qui est conversation, les échanges avec les personnes. Et après, tout ce qui est transactions, rendez-vous, etc. Ça rafraîchit avec un peu de non-stop la vidéo. Donc alors, dans un premier temps, de toute façon, le Bon Coin, tout le monde connaît, à mon habiter au fin fond d'une grotte. Le principe, c'est de vendre, de mettre une annonce pour vendre, ou d'aller sur le site pour chercher, rechercher et acheter. Donc, attends. C'est pas bon là. Pour parler du Bon Coin, donc tout le monde connaît, je pense, c'est un site qui sert achat-revente entre particuliers, même professionnels depuis un certain temps. Soit on s'y inscrit pour rechercher des articles à acheter, soit pour publier nos propres annonces d'articles à vendre. Mais bon, il y a tellement de monde sur le site du Bon Coin, il y a tellement de monde en France qu'on trouve de ces annonces, de ces vendeurs, de ces acheteurs à n'en plus finir. C'est pour ça qu'on va essayer de catégoriser tout ça. Pour ce qui est, on va partir sur la première catégorie des annonces, sur publier une annonce. Alors, je ne suis pas monsieur Le Bon Coin, mais c'est plusieurs trucs qui m'insupportent sur les annonces et qui vous aideront à mieux vendre, je pense. C'est dans le premier temps, je pense pour faire une belle annonce, c'est des belles photos, des photos qui correspondent, pas des photos internet, des photos de la voiture du voisin pour qu'elle soit en Tu déconnes, Léo. meilleur état sans retouche photo. Salon petit. En fait, j'ai une Clio à vendre et en fait elle est rayée, donc je cherche une meilleure Clio à prendre en photo pour mettre sur l'annonce. Comme ça, il y a plus de mecs qui vont venir. Allez, salut. Du coup, les bonnes photos sur l'annonce, le descriptif réel, que ça soit à peu près pas du mytho. Bien sûr, le truc qu'on vend qui soit pas volé, c'est mieux. Et après, sinon, dans l'ensemble, bonne description, belle photo, le prix indiqué. Généralement, c'est un bon point positif. Et pas volé. C'est pas volé. Santé, bon dit. Au niveau des photos, donc déjà, comme on a pu dire, des belles photos, ça joue beaucoup sur la qualité. Après, j'ai vu pas mal de fois en cherchant des voitures ou quoi, il y en a qui prennent leur voiture, qui sortent le téléphone, et au lieu... Parce qu'en plus, maintenant, depuis certaines années, le Bon Coin, quand vous prenez une photo de face, il floute la plaque naturellement. À l'époque, même encore maintenant, on en voit, ils prennent la photo comme ça devant la voiture, et ils mettent la main qui cache 3/4 de la voiture pour cacher la plaque. Bon, maintenant, je vais vendre ma voiture là. Je vais la prendre en photo pour mettre l'annonce. Je vais cacher avec la main pour pas qu'on voie la plaque. Allez les amis, en faisant ça, pas besoin de montage, la plaque est cachée. Certes, c'est dégueulasse, on voit pas la voiture, mais ça se fait en 2022. Ingénieur Léo. 2023. Ou les personnes qui prennent la photo uniquement côté gauche, côté droit et un peu le dessus pour qu'on ne voie pas la plaque. Au final, c'est dommage parce que ça gâche de belles photos. Surtout au niveau des photos, ce qui est aussi important, ce qui revient pas mal, surtout ce qui est moto, vélo, peut-être meubles et multimédia, c'est les personnes qui mettent des photos de l'article 9 sur le site internet. Ça donne aucun aperçu sur l'état, ni rien du tout. C'est vraiment pas top. Le mec a un peu la flemme quoi. Ouais, un peu la flemme complètement. On a à peu près fait le tour sur ce qui est l'ensemble photo. Donc, de toute façon, mieux les photos sont, plus belles sont, plus la vie est belle, mieux c'est. Après, on va parler de la description. Ça, pareil, je trouve que c'est bien de mettre court et concret, parce que la plupart ne lisent pas jusqu'en bas. Mettre court et concret avec un bon descriptif, pas mythomane.com, je vends mon vélo complètement neuf, alors peut-être qu'il a 15 ans. Surtout, toujours bien décrire, très important pour les vélos et les voitures, ça m'est arrivé plein de fois. Les mecs qui vendent des vélos sans marquer la taille, ça c'est déjà erreur.
number one, ou ceux qui vendent des voitures vendent Renault Clio 3 bon état. Sans le moteur, sans la boîte, sans rien du tout. Tous ces trucs-là, après, peut-être tu perds du temps à demander, etc. Et je pense qu'ils mettraient tout directement, il y aurait beaucoup plus de personnes qui auraient la flemme de leur demander, qui n'auraient pas la flemme de leur demander, et ça irait beaucoup mieux. Avez-vous quelque chose à dire, monsieur le caméra flûte? Pas vendre de trucs volés comme tout à l'heure. Maintenant, on va passer sur l'aspect caractéristique dans la, on va dire c'est pas les réglages, dans les descriptions directes de l'annonce. Pour ce qui est des véhicules, ce qui est insupportable, c'est les mecs, ils vendent une voiture de 325 000 km et qui vont marquer sur l'annonce 32 000 km pour que ça te l'affiche dans les moins de 200 000 km par exemple. Non, après les kilométrages, vas-y coupe, et je vais refaire sinon je... Non, tu te débrouilles. Oh là là. Au niveau des kilométrages, on a à peu près fait le tour, toujours bien indiqué le kilométrage. Ce qui est insupportable aussi, c'est niveau prix. C'est pour ça que moi, dès que je recherche des trucs souvent, prix minimum, je mets toujours 150. Ça évite tous les mecs qui vont te mettre prix 1 euro, 99 euros, 27 euros, des trucs à la con. Ah ouais, le 1 euro faire offre, ça Le c'est 1 euro interdit. faire offre, c'est insupportable. En plus, quand tu mets des filtres, après tu tombes que sur des merdes. Effectivement. Après, au sujet, là on a parlé de ce qui est du prix. Après, pour clôturer l'ensemble des annonces, ce qui reste aussi insupportable et ce que je vous déconseille fortement, c'est pour revenir toujours, on va plutôt s'adresser sur l'aspect mécanique vu que c'est ce que je recherche principalement, mais on va partir du principe pour tout le monde. C'est comme si vous vendez votre table basse. Si vous vendez la table basse, mettez-la pas au milieu d'un salon de 400 mètres carrés avec 5 tables basses où on ne sait pas de laquelle il s'agit. C'est toujours bien de prendre, même si on voit des trucs autour, de bien la prendre, etc. C'est comme les mecs qui vendent des motos. Tu as 5 motos dans le garage, ils prennent la moto et tu sais même pas laquelle c'est sur l'annonce. C'est un peu... ça aide pas à vendre, on va dire. On va passer à la deuxième partie. Là, on a fait tout ce qui est annonce. C'est pas le plus court. La partie gratinée arrive. On va parler maintenant de tout ce qui est, une fois que tu as vu l'annonce, c'est tout ce qui est échange avec l'acheteur ou le vendeur. Meilleure partie. Meilleure partie, la plus longue. On pourrait durer au lever du jour. Passons sur la partie échange avec l'acheteur, échange avec le vendeur, échange avec l'échangeur, ça dépend ce que vous faites. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Pour parler, on va parler dans un premier temps que vous êtes vendeur. On va dire les catégories vraiment insupportables, c'est déjà les mecs les mecs ou les meufs qui posent des questions en mode, je dis une connerie, tu vends un truc, tu as tout décrit dans l'annonce, tu vends une Clio moteur DCI 1,5 litre 75 machin. Ouais, c'est quoi comme moteur? Ou tu vends en vélo, c'est quoi comme vélo? Ils sont même pas capables de lire l'annonce en entier. Ça c'est insupportable, d'ailleurs ça m'étonne pas qu'il y en ait plein qui ne peuvent pas répondre à ce genre de message. Pour ce qui est aussi de la non-réponse, quand vous cherchez à acheter un article, vous contactez la personne, souvent il n'y a pas son numéro de téléphone, vous envoyez un message au bon coin, etc. Tout va bien, vous demandez ce que vous voulez, tout. Aucune réponse. Des fois ça arrive même que vous n'ayez jamais de réponse, avec les articles toujours en ligne, ou des fois, d'ici là, vous auriez acheté l'article ailleurs, vous aurez trouvé votre bonheur, et 2 mois après, vous allez avoir une réponse, oui, toujours disponible. Désolé, depuis 15 ans, j'ai trouvé l'article. Aussi, sujet très chiant. Je pense que c'est mieux que quand tout le monde, quand tout le monde a vendu son article ou a recherché, des fois les mecs mettent des annonces de recherche, de la supprimer, ça évite qu'il y en ait qui attendent pour rien, qui espèrent pour rien. C'est mieux et tout le monde est content. Ce qui reste aussi insupportable, après des fois c'est ça, des fois non, c'est les mecs ou les dames, parce qu'on dit que les mecs depuis tout à l'heure, qui vous envoient des messages mais qui savent même pas pourquoi ils vous parlent, qui collectionnent leurs photos, ce que vous voulez, je sais pas. Ils vont vous parler pendant 107 ans pour au final, je sais pas. Ou c'est peut-être, je sais pas, ils s'ennuient, ils ont besoin d'envoyer des messages pour parler à du monde, je sais pas, mais ça c'est... Quand t'as trop de trucs à faire, c'est relou. Et après aussi, comme tous les trucs de négociation, quand vous vendez un article 1000 euros et tu reçois un message, wesh frère, je viens ce soir 100 euros en espèces. On peut négocier, mais bon, même si je vous avoue que c'est une très bonne technique de négociation, le caméraman pourra valider l'affaire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, on va compter à une quinzaine de reprises, de vraiment vouloir acheter tel type d'article assez précis. Et même quand vous voyez que le prix est assez juste, vous n'avez même pas trop de questions techniques pour négocier,
Vous faites appel à votre carnet d'adresses, tous vos collègues, pas tous le même jour, sinon ça fait cramer. Un le lundi, un le mercredi, si ça, qu'ils envoient tous des messages, si vous voulez, admettons, je dis une bêtise, un vélo à 1000 euros. Tiens, toi tu proposes 500, toi 400, toi 300, toi 600, etc. Et le vélo à 1000 euros, moi j'envoie un message en dernier comme une fleur. Oui, bonjour, je suis très intéressé par votre annonce, je peux venir vous le chercher rapidement pour 700 euros. Et des fois, le fait d'une accumulation de messages, on ne sait pas, ça peut marcher, mais ça a porté ses fruits plusieurs fois. Bien évidemment, ça reste une technique un peu commerciale. Après, vous pouvez raconter de la flûte pour acheter le produit ou pour le vendre. Chacun fait comme il veut. Une fois que l'échange est fait, que l'accord est fait, plus ou moins, on va parler au rendez-vous, à l'envoi. Il y a plusieurs trucs qui restent insupportables. Autant quand vous allez acheter quelque chose ou quand vous essayez de vendre, c'est la personne qui va jamais se pointer, qui va vous poser un lapin gros comme la tour Eiffel. Et malgré les lapins, vous avez le genre de personnes qui vont jamais vous répondre, qui vont faire la top, et vous envoyer un message avec un autre compte. Oui, oui, c'est toujours disponible. Ou après, il y a le genre de personnes un peu plus, on va dire, un peu plus, comment on appelle, citoyenne, Honnête? un peu plus honnêtes, qui vont vous envoyer un message en vous expliquant bah, je suis désolé, j'ai été retardé, machin ci, de la flûte ou pas, mais au moins ils vous auront répondu. Une fois que le lapin est passé, on va parler transaction sur place. Le genre de personne, déjà on en parlait tout à l'heure, personne qui n'est pas à l'heure. Tu valides? C'est insupportable. C'est insupportable. Surtout quand t'as des prérogatives avant. Voilà. Personne pas à l'heure, essayer d'être à l'heure au maximum ou de prévenir dans le meilleur des cas, etc. Au niveau des paiements, ça m'est arrivé plus d'une fois, peu importe ce que vous vendez, allez, on va pas dire une télé, vous vendez la télé 300 euros, la personne arrive sur place au rendez-vous au moment du paiement, ah bah du coup j'ai que 200 euros. Bah on avait convenu 300. Ah ouais mais j'ai que 200. Bah tu vas repartir avec tes 200, écoute c'est comme ça. C'est pas une façon de négocier ça un peu? Voilà, Moi il m'est arrivé l'inverse. Le mec m'a fait 10 euros en plus une fois. ah bah. Mais c'était volontaire et puis c'était pour une moto plus de 5000 euros donc ça allait. Ah non, moi plus. Ça faisait moins Si ça d'impact. m'est déjà arrivé qu'on m'ait filé plus parce que le mec il avait pas de monnaie. Mais sinon, plutôt d'habitude les mecs qui veulent pas payer ou ils vont te sortir le théorème de Thalès. Oui, mais le virement en instantané n'est pas passé, donc il faut passer par Dunkerque pour le faire, etc. Puis au final, ils vont disparaître de la circulation. Comme pour ce qui est, on va parler des envois, là, ça me vient comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais un cadre de vélo en carbone à vendre. La personne a osé me sortir qu'elle voulait pas faire l'envoi par le Bon Coin, c'est-à-dire elle voulait que je lui envoie le colis à mes frais sans truc le Bon Coin, qu'elle monte le cadre, qu'elle le teste, et si ça lui convient, qu'elle me paye. Il y en a vraiment... ils ont... C'est tout bénéf pour lui au final. C'est tout bénef. Moi j'essaye avant d'acheter. J'essaye avant de payer, c'est encore mieux. Ah ouais, ça c'est bien. J'achète une voiture, mais dans un an, je vous la paye si j'aime bien. Ça c'est bien. Comme aussi, parlons de voiture. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, il y a un mec, il m'avait acheté une voiture et il a voulu faire le petit filou, c'est-à-dire que sur le certificat de cession, il a mis que des conneries. Il a mis que des conneries pour pouvoir se faire flasher en se disant je vais jamais rien payer. Sauf qu'en fait, quand il me contactait par message, vu qu'il avait un Apple, ça m'a proposé son adresse mail et j'ai pu avoir son nom, prénom, etc. Donc au final, il s'est fait niquer, on va dire, mais non, on n'a plus le droit de dire niquer. Il s'est fait rattraper par. Par la Paris-Chaussée. Même pas, il s'est fait rattraper par tout court. C'est comme ça. Du coup, de quoi pouvons-nous parler après tout ça? Les lapins, les escrocs, les mecs qui viennent pas, qui veulent pas payer, qui veulent envoyer sans tester. Les originaux. Ouais, oui, ça, oui. Ça, il y en a toujours. Ouais. Des fois, on tombe sur ces planètes, mais des fois, il pleut un peu là, tant de merde. On tombe sur une planète qui nous donne le soleil pour la journée. Puis t'as des mecs qui pensent avoir de l'or chez eux. Ah oui, ça on peut en parler aussi. Certes, il y a énormément de trucs. Là, bah, on est quoi en 2023? Il y a énormément de trucs qu'on voit en l'espace de 5-6 ans, que ce soit certaines voitures, motos, ou même juste des produits basiques qui ont pris des prix monstres. Mais il y a certains trucs, ça reste toujours des tas de merde et le prix continue toujours à augmenter même si ça ne se vend pas. Ah, le Bon Coin, ça a plus pris d'inflation que le supermarché. Ah, ça c'est sûr. Ah là là. Mais des fois je me demande si le Bon Coin, il n'y en a pas qui s'en servent pour essayer
on va dire, contrer l'inflation et se rapporter de la thune avec leurs trucs qui veulent rien parce que tout augmente et Il y a des chances. il y a des chances, il y a des chances. Là, je vais vous raconter un truc, ça se passe sur Vinted. Alors j'ai un pote qui fait du BMX, sans que j'en parle, il va se reconnaître tout seul. Du coup, il avait eu, je sais plus comment, par malheur, il s'était retrouvé à ouvrir un compte Vinted en commun avec un mec pour vendre de base des articles de BMX, des vêtements, des trucs qu'ils avaient gagnés en contest, etc. Bref. Et il s'est rendu compte, du coup, ils avaient tous les deux connectés sur le même compte, que plusieurs fois, il voyait dans les messages, il y a Mathias Carlos qui a envoyé un message, plusieurs fois, il voyait dans les messages que, du coup, comment on appelle ça, son colocataire de compte, ouais, c'est ça, avait envoyé des messages sur, admettons, des femmes qui vendaient des jeans comme ça. Oui, bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir une photo du jean porté, etc. Ça, c'est. Ah là là, s'il veut une photo portée, il n'y a qu'à aller sur le catalogue de la Redoute, mais c'est vraiment gênant de demander ça, c'est vraiment inapproprié, c'est vraiment. Ah là là, donc ça, Il va être sûr de ce qu'il achète. ouais, il veut être sûr, enfin. Comment m'expliques-tu en 2023 que pour acheter un jean de femme en étant un homme, tu demandes d'avoir une photo portée? C'est qu'il y a quand même un petit problème technique dans la plantation, comme on dit dans le milieu. Peut-être pour sa copine. Ah là là. Konnichiwa, ninja. Tu sais comment ils appellent l'abbé Pierre au Portugal? Pourquoi? Ça s'appelle Tonnière. L'abbé Tonnière. Ah, avant d'en parler, le petit Carlos, il va comprendre la blague. Portugais dans l'âme. D'ailleurs, il veut pas. Faut lui convaincre. Faut le convaincre. Qu'il me laisse monter ses pneus sur sa moto. C'est une, je sais pas quoi. C'est une crosse? Non. Je me rappelle jamais. MT? 1290, je sais plus quoi. Super Duke? Ouais, les trucs KTM? orange couleur flambi là. La KTM? Un peu gnot. 1290 Super Duke? Ouais, ça fait un peu. Faut aimer, mais c'est une belle moto, ça revole quoi. Niveau solidité. Allez, après, on va se mettre des puristes à dos. On en était à Le Bon Coin, je trouve, à l'époque, vraiment. Bah, à l'époque, comme si j'étais vieux, j'avais 50 ans. On verra dans 50 ans comment ça sera. Ça se trouve, ça n'existera plus. Parce que maintenant, Le Bon Coin, ils essayent tellement de bloquer avec les numéros de téléphone, les transactions, ci, ça, pas échanger les mails. Ça m'étonnerait même pas qu'un jour, il y ait un site qui sorte de nulle part, qui arrive comme ça, et qui mette un peu Le Bon Coin de côté. Comme c'est arrivé un peu, on va dire, TikTok avec Instagram, même si Instagram ne font pas de côté, mais c'est un peu le même principe. 22h01. Non, pour ce qui est, je vais donner là mon avis personnel, ce que je pense beaucoup de personnes ressentent aussi. Moi, je me rends compte sur plein de choses que j'ai à vendre, enfin plein de trucs. Il y a tellement d'objets qui peuvent se vendre 10-15 € sur le bon coin que honnêtement maintenant, soit j'y donne, soit j'y mets à la ferraille, à la déchetterie. Toujours recycler les amis, c'est très important. Je m'embête même plus car si c'est pour vendre, je vois l'autre fois j'ai un alternateur 106, si c'est pour vendre l'alternateur 15 €, que le premier coup le mec il va te mettre un lapin, le deuxième mec qui va venir, alors avec 5 € sur lui, tu vas perdre 3 heures de ton temps. Et au final, au lieu de gagner 15 € en vendant le truc, avec les 3 autres, tu vas perdre 150 balles de ce que tu n'as pas fait à côté. Donc je trouve que c'est. Après le monde change, mais je trouve que sur plein de trucs c'est dommage, vu qu'à l'époque c'était vraiment, vraiment pas mal. Mais moi je vois maintenant, je m'en sers surtout pour rechercher ou. Bah ouais, rechercher. Après quand j'ai des trucs à vendre, c'est vraiment des trucs qui valent le coup, sinon plein de trucs, je collectionne, je stocke, comme diraient les puristes. Un jour ça me servira. Je sais pas quand, mais un jour ça servira. Mais du coup, ouais, concrètement, pour faire une petite conclusion sur la vidéo Le Bon Coin, c'est vraiment. Avec le bon caméraman, on a fait un petit échange de ce qui était important, ce qui était agaçant. Moi, je pense, pour faire simple, pour faire court et simple, si vous voulez bien vendre, belle photo, belle description, toutes les caractéristiques toujours bien indiquées. Après, pour la belle annonce, c'est fait. C'est comme Tinder, si vous avez une belle photo mais que vous êtes un clampin après, vous n'allez pas aller loin. Non, concrètement, il faut avoir un bon échange, toujours rester courtois, poli au maximum. Et après, généralement, ça se passera bien. Toujours pareil, après, une fois que tout ça c'est fait, au niveau du rendez-vous, que vous soyez acheteur, si vous avez un rendez-vous, allez-y, vous prévenez, comme quoi vous ne pouvez pas y aller. Et après, faites comme vous avez convenu. Mais après, dans l'ensemble, que ces 3 règles sont respectées, dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. Après, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une planète ou quoi. On voit de tout. Et encore,
Là, par rapport le peu d'histoires qu'on a racontées, ça se trouve, il y en a qui ont des histoires 15 fois pires à nous raconter qui pourraient durer 1 heure et demie. Mais du coup, vraiment, on essaie de faire. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire cette vidéo sur le Bon Coin. Comme depuis. Ah, j'ai quoi? J'ai 26. Dans 4 ans, j'ai 30 ans, la vieillesse. Depuis, j'ai dû commencer à utiliser le Bon Coin, quoi. Vu que ça a été créé en 2006. Bon, en primaire, j'utilisais pas le Bon Coin. J'ai dû commencer à 16 ans à peu près. Ça fait déjà 16 à 26. Putain, 10 ans déjà. 10 ans. Le Bon Coin, ils vont croire que je suis amoureux d'eux. 10 Non. ans du Bon Coin. 10 ans du Bon Coin. Mais n'empêche, comme plein de potes, je me rends compte, le temps qu'on passe sur le Bon Coin, dès qu'on a un temps perdu à voir ci, voir ça, je pense sur le Bon Coin, déjà j'y vais tous les jours, mais c'est. On trouve de tout. Non, pour finir, au sujet du Bon Coin. Ah si, j'y pense. Je viens de voir, vu qu'on est à Lyon, je viens de voir un vélo. Ça m'est arrivé il y a longtemps de voir un mec qui avait repeint un vélo à la bombe, mais à la bombe. Et il vendait ça comme un vélo de ville Décathlon. Non, mais ils ont pas peur. Bon, du coup, Dédé l'escroc est de retour. En fait, je vous explique. J'ai trouvé dans la rue une clé Renault. Ça peut faire trafic, Kangoo, Clio. En fait, ce que je vais faire. Ah, il y en a une là-bas. On prend en bonne nuit. Enfin, genre, il fait nuit comme à Dubaï. J'ai pris une photo de Clio. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais la mettre sur le Bon Coin. Le mec, il va venir, je vais lui montrer l'aspect extérieur. Ouais, elle est propre. On va venir ici faire les papiers dans l'appartement que j'ai loué la journée. Je vais lui donner les clés, il va me donner la thune en espèces. Je prends que l'espèce, pas de facture. Il va aller à la voiture. Putain, mais elle marche pas. D'ici là, j'aurais disparu, libre comme le vent, comme Renault. J'aurais disparu. Faites attention quand vous achetez une voiture, les amis. C'est dangereux. C'est quoi? C'est dangereux. C'est dangereux, comme dirait Pauline, au pays du Cameroun. Le Cameroun. Ah, le Cameroun. Alors, caméraman, pourquoi on n'a pas eu ce délire du Cameroun? La pirogue de Cameroun. Je sais même pas pourquoi on est parti sur le Cameroun. Parce qu'il y a les cheveux privés. Ah oui, mais c'était même avant ça, je crois. Oh, il y a un Spitz. Tao. Ah non, c'est pas un Spitz, c'est un caniche. Spitz Main. Ah, il y a une autre Clio, j'aurais pu faire plus pro de faire mon buzz. On va parler maintenant. J'ai pas de vin, j'ai pas d'eau, on peut pas dire on va mettre le panaché de côté. On va pas dire mettre de l'eau dans son vin. Mais je pense que concrètement, comme dans tous les domaines, c'est comme tout, c'est pas moi qui ai inventé ça, je suis loin d'être le premier à le dire. Je pense que si tout le monde, si on part des catégories extrêmes à ne pas faire du bof, du Bon Coin, cassos, ce que vous voulez, si tout le monde essayait de faire un minimum bien les choses, je pense que pour plein de personnes, on se faciliterait la vie. Et au final, tout le monde serait plus content. Et on jetterait moins de trucs. Tout le monde serait, comment on dit, plus heureux. C'est la fatigue. Ah là, j'ai commencé à aller à la mine de charbon à 4h du matin. Non, tout le monde serait plus heureux, gagnerait son temps, ça éviterait d'envoyer des messages aux annonces déjà vendues, les mecs qui posent des lapins, les mecs qui n'ont pas l'argent, machin ci, les mecs rêveurs, tout. Je pense que si chacun faisait bien les choses, bien vendre, bien discuter, bien voilà, je pense que honnêtement, le Bon Coin serait plus facile pour tout le monde. On n'a pas parlé de l'immobilier parce que personnellement, l'immobilier, je n'ai jamais. Bah, t'as bien de la chance. Marque l'immobilier, ça se vend plus vite que les voitures. Donc, Justement, personne ne te répond. Je pense que le Bon Coin, c'est juste un gros problème de politesse en fait. Du coup, les amis regardeurs de la vidéo, comme on dit dans le milieu de la soupe aux choux, à voir, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, bah merci à tous d'avoir regardé cette bonne vidéo. Si jamais il vous est arrivé des belles anecdotes, des pépites croustillantes comme on dit, n'hésitez pas à dire en commentaire, je lirai tout, on répondra avec vous, ça peut toujours être intéressant. Puis des fois, ça peut m'apprendre des choses où peut-être vous allez me raconter quelque chose et un jour, il va peut-être m'arriver la même chose et je vais réfléchir différemment vu que j'aurai échangé avec vous. C'est vraiment important de raconter tout, si vous avez des avis, etc. N'hésitez pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. On va manger le petit cookie Subway. Dédicace à Titi. Le cookie délicieux. Miam, miam, miam. On fait un peu d'ASMR pour faire de la vue. Tu veux éteindre les lumières? Non. J'ai de la route après. Alors, on est 22h. Faut que j'aille à Barcelone, manger un kebab et revenir plus sérieusement. Du coup les amis, allez, on se quitte sur ce doux ASMR.
N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. D'ailleurs, on y était. Je t'ai répété 5 fois avant, on n'a pas parlé. On est actuellement. La vidéo, je ne vais pas la publier de suite, sinon je vais me faire niquer. Actuellement, j'ai sur YouTube, on vient de passer les 800 abonnés. 800. Mais la dernière fois que j'avais passé les 700, j'avais mis un réel, un short en faisant le con. Merci pour les 700 abonnés. Et il y en a toujours qui vont aller se désabonner. Ah bah non, t'en as 699. Je vais attendre d'en avoir 1200. Je vais publier la vidéo, comme ça, ni vu ni connu. Non, allez, plus sérieusement. Allez, bonne soirée, les amis. Bonne app. Olive. Il y a un bruit bizarre là. Marc-Henri. À la brebis d'Irini City. Ce qui est aussi insupportable, c'est, j'ai oublié. La photo, je vais vous remettre. Pour ce qui est tout. Tout sur le zizi. Vous trouvez l'article à l'acheter ailleurs. Qu'est-ce que je dis l'article à l'acheter ailleurs? Attends, je sais pas quoi dire.